Mesdames et messieurs, chers étudiants, chers stagiaires, heureux de vous revoir. Alors aujourd'hui, on va traiter un nouvel exercice. Bien sûr, on va continuer les séries d'exercices de la comptabilité générale. Alors, donc, on a commencé la vidéo précédente sur les réductions financières ou commerciales. D'abord, on va parler les réductions ومعهم la TVA. نشرح واحد l'exercice اللي هو un petit peu simple, ما فيش بزاف de difficultés. ومن هنا نحاولوا نكسبليكيو كيلكو نوسيون مي نهضروا حنا على لا فاكتوراسيون دي مانيير جينيرال اكزرسيس دو تنهضروا على لا تي في ا. لا تي في هي واحد ماجوراسيون تتفاكتوري تاكس تتامبوزيها ليطا على كاع لي برودوي تيتباعوا في التيريتوار ناسيونال. الوغ بيان سور يقدر يكونوا دي بيان يقدر يكونوا دي سيرفيس ولو يختلفوا تيبدا ب 0% ولا كان لي برودوي اللي هما فيهم دي برودوي دو بروميير نيسيسيتي وداك الشيء تيتعاملوا 0% بحال الطحين السكر القهوه الزيت دوك تكون 0%. وكاين 7% pour les médicaments, 14% par exemple pour transport là كان assuré par un prestataire عندي شركه ديال الترونسبور. عندك 10% pour les banques وعندك 20% c'est le taux normal وهذوك تسموا les autres تسموا des taux réduits. Alors on va commencer l'exercice, on va traiter comment le traitement, je vois que vous êtes dans la facturation, comment j'ai le traitement comptable. Donc on donne l'exercice, on a deux factures. Alors, on a deux factures, on a la première le 14.3, la deuxième le 17.3. Là, le fournisseur c'est l'entreprise Alami. Alors la facture, le doit au client Monsieur Gilali, marchandise, la remise, ainsi de suite. On a la TVA. La TVA, parce que c'est une majoration. Payer à crédit au plus tard le 34. Au plus tard, là, mais il faut le 34. Donc c'est une vente à crédit. Alors que l'entreprise Alami est un client. Le fournisseur, c'est l'entreprise Dinia. Il y a des mobiliers de bureau, on a une remise de 10%, au TVA 20%. Comme travail à faire. Il faut établir ce qu'on appelle les factures, pour les factures. Le deuxième, il faut comptabiliser les factures في الجورنال. soit عند le client ou عند le fournisseur. فهمتي دابا باش نعرفوا وكون تحت une entreprise client كيفاش تنتعاملوا وكون تحت entreprise fournisseur كيفاش تتعامل. Alors ديما في les applications تندير هكا pour que vous soyez à la place des clients, sinon la comptabilisation du journal, si vous soyez à la place de fournisseur, je n'ai la comptabilisation au journal. Alors on va commencer. Donc on va établir les factures. Alors on a les factures. Donc la valeur montant brut de la marchandise 15 000. Le remise est 10%, il y a 15 000 fois 0,1, tu es 10%, ce qui est égal à 1500. Donc puisque c'est une réduction, là, ça te 1500. تتبقى هي 13500. النت كوميرسيال هو اللي تيبقى après la soustraction du remise, puisque remise c'est une réduction commerciale موراها تيكون net commercial. Puis on va passer l'escompte اللي هو 13500 fois 1% اللي هو 0,01 اللي هو 135. Puisque c'est une réduction, on va la soustraire, ce qui est égal à 13 365. Oui, on désolé la TVA. TVA هي à la base du net financier اللي هو le résultat de l'escompte commercial. C'est l'escompte de règlement est une réduction financière. Net financier, on le va multiplier par le taux TVA, le 0,2, ce qui est égal à 2673. Plus que TVA, cette Z, donc c'est une majoration. Alors le net à payer, voit 16 038 dirhams. Ça, c'est pour la première facture. Maintenant, on va passer à la deuxième facture. Donc, la deuxième facture, on a le montant brut de l'immobilier de bureau à 10 000. Donc, la même chose, on a la remise, c'est une réduction de 10 000 dirhams fois 0,1, il y a 10%. Il y a 10 000. Il y a 1000. On a 100 000, on a 9 000. D'abord, on a une majoration de 20%. Et 9 000, 0,2. Ce qui est égal à 1800. Bien sûr, on va dire Z parce que c'est une majoration. Ça va donner comme net à payer à Charlef ou Tchimlimit. Donc, alors, à partir de les données, on a essayé d'établir les factures.
Maintenant, on va passer à la comptabilisation, au journal. On va commencer par la première facture. Donc la facture, l'entreprise l'Alami et l'entreprise Gilel. On va commencer par chez l'Alami. L'Alami, le 14-3, ou la vache ne bat la marchandise. Elle a vendu de marchandises. Donc c'est une sortie de marchandises. Donc, comme on a déjà dit dans la vidéo précédente, le vente de marchandises, c'est une sortie de marchandises. Donc on doit créditer le compte vente de marchandises. Donc c'est un compte de produit. J'ai vendu pour faire entrer de l'argent. C'est pour cela qu'on crédite le compte vente de marchandises. Avec quel montant? Le dernier net commercial. La remise, les factures de douane ne se comptabilisent pas. Simplement leur net se comptabilise. C'est une règle, il y a la facture de douane. Donc on a le net commercial. De 13 500. Puis, lorsqu'on a vendu, donc on a vendu la marchandise, on a ajouté la TVA à le client. Parce qu'il doit payer la TVA. Donc on a facturé la TVA à le client. On a facture, on l'a mis dans la facture. Donc on a facturé la TVA à le client. C'est pour cela, c'est seulement état TVA facturé. Qui est le journal. Donc, le montant. Alors, bien sûr, les Français ou bien les autres frères ou confrères de l'Afrique, on parle de quoi? C'est pas état TVA facturé, c'est état TVA collecté. C'est la TVA collectée. Donc, juste pour éclaircir les choses, les termes sont les mêmes. C'est la TVA facturée et la TVA collectée. Le montant 2673. Donc, on a vendu de la marchandise, mais on a facturé la TVA. Combien on a encaissé? On a vendu à crédit. Donc, le client, il ne nous a pas payé. Donc, c'est une créance client. C'est notre argent chez le client. Donc, c'est pour cela on doit débiter le compte 3421. Donc, c'est créance client. Le montant, 16 038. Si on peut vérifier, ce ne sont pas les mêmes. Je dois être payé 13 500 plus 2673. Il y a 16 173. Alors, je suis payé, arrive 16 038. Donc, parce que j'ai accordé au client une réduction financière. Lors du paiement, avant échéance, où j'ai accordé une réduction financière. Les escompte. Pour moi, c'est une perte. C'est une charge. C'est ma escompte accordée. Je vais le montant de l'escompte, 135 dirhams. Donc, il y a facture numéro G13. Ça, c'est ce qui se passe chez le fournisseur. Pour le client, l'entreprise Gileli, il n'a pas vendu. Il a acheté une marchandise. Donc, c'est une entrée de marchandise. Donc, il faut débiter. C'est une charge pour l'entreprise. C'est pour ça qu'il faut débiter le compte 6111. Le achat de marchandises. Le montant de l'achat de marchandises, il y a un montant de 13 500. Le dernier net commercial, comme j'ai déjà dit. Donc, j'ai facturé. J'ai débité le compte achat de marchandises et j'ai payé la TVA. Donc, la TVA, je dois la faire récupérer au fournisseur, c'est-à-dire dans le fournisseur. C'est pour cela que c'est état de TVA récupérable. Ou bien, les Français, état de TVA déductible. Ou là, les autres confrères. Donc, TVA déductible et TVA récupérable. Donc, 34,55, c'est état de TVA récupérable. Je le montant de la TVA, 2673. Comment j'ai encaissé je l'ai acheté à crédit. Donc, je ne l'ai pas payé maintenant, je vais le payer plus tard. Donc, c'est une dette à rendre au fournisseur. C'est pour cela je dois créditer le compte dette fournisseur, le fournisseur, du montant du net à payer. Mais en tant que client, j'ai gagné l'escompte. Au lieu de payer 16 173, j'ai payé 16 038. Donc la différence, c'est quoi? C'est un escompte que j'ai gagné lors du paiement. Donc c'est une réduction financière. C'est un escompte qui est obtenu. Le montant 135. Et sur là, c'est la facture numéro G13. Donc là, on a comptabilisé la première facture. Maintenant, on va passer à la deuxième facture. Le fournisseur ici, c'est l'entreprise d'Inia et le client, c'est l'entreprise L'Alem. On va commencer avec l'entreprise d'Inia, c'est lui le fournisseur.
Donc, Dinia, il fabrique du mobilier de bureau. Le fournisseur, elle fabrique du mobilier de bureau. Donc, qu'est-ce qu'elle a vendu? Son produit fini. Donc, c'est pour cela. Donc, pour l'entreprise Dinia, il a vendu son produit. Donc, on doit créditer le compte 61. C'est une sortie de produit. C'est vente de produits finis. Avec le dernier net commercial, les Huawei, 9000 dirhams. Puis, j'ai facturé la TVA sur qui? Sur le client. Comme on l'a dit tout à l'heure, on va mettre état TVA facturé. Les Huawei, 1800. Comment on a réglé le net à payer? On l'a réglé par quoi? Par chèque. C'est pour cela on va débiter l'argent, il va entrer où? À la banque. Du montant du net à payer. Donc on n'a pas d'escompte, donc on n'a que les réductions commerciales et la TVA. C'est pour cela on doit mettre numéro de facture et numéro de chèque. Ça, c'est pour l'entreprise Dinia. Mais il y en a pour l'entreprise Alami. Il a acheté quoi? Un mobilier de bureau. Mobilier de bureau, tel comme des chaises, des bureaux, je ne sais pas, des fauteuils. Alors, ce sont des mobiliers qui restent dans l'entreprise plusieurs années. Ils les ont achetés pas pour les revendre, mais pour les utiliser. Donc, ils sont considérés comme des immobilisations acquises. C'est pour cela, Flasha, on doit débiter le compte 2351. Parce que ce sont des immobilisations chez les gens, ce sont des biens qui prennent un mobilier de bureau, ça, fauteuil. Donc, ce sont des biens qui restent dans l'entreprise plus d'une année. Ce sont des biens immobilisés. C'est pour cela qu'on les classe la classe 2. J'ai acheté un mobilier de bureau. Quel montant avec lequel? 9000 dirhams. C'est le dernier net commercial. En plus de ça, j'ai payé la TVA. Là, j'ai payé la TVA qui doit être récupérée par le fournisseur. C'est pour cela on parle de 34,55, c'est état TVA récupérable. Bien sûr, laquelle avant une charge, la classe 6 ou bien la classe 2, laquelle des comptes détaillés, les mois 34,551 et 34,552. État TVA récupérable sur charge ou état TVA récupérable sur immobilisation. Pourquoi j'ai mis le compte les Huawei global? Pour ne pas tomber dans les lacunes, si vous avez oublié l'un ou deux, donc il faut mettre état TVA récupérable directement. Combien le montant? C'est pas 10 800, pardon, c'est 1800. Pardon, je vais corriger l'anomalie. C'est pas 10 800, ici c'est 1800, et ici c'est... Donc, on va reprendre. Pardon. Donc, alors, état TVA récupérable 6800. Comment j'ai payé en tant qu'entreprise à l'ami? J'ai payé par chèque. Donc, l'argent, il est sorti d'où? De la banque, 10 800. Bien sûr, là, il faut mentionner numéro de facture et numéro de chèque. Alors, à partir de l'exercice, j'aimerais bien que vous avez pu assimiler la manière avec laquelle on a traité comptablement de la TVA ou les réductions. Donc, dans la prochaine étape, pour le prochain exercice, on va traiter ce qu'on appelle les réductions de la TVA ainsi que une deuxième majoration, le transport. J'espère que vous savez l'exercice. On se verra dans une autre séance sur laquelle on va traiter les réductions TVA plus transport. Passez une excellente soirée et à la prochaine. Salam alaikum.